Alléluia. Il faut reconnaître une chose qui est très essentielle. Ne se marie pas qui veut. Ne se marie pas qui souhaite. Ne se marie pas qui envie. Ne se marie pas qui a seulement décidé. Mais se marie celui qui a attrapé la grâce. Quelqu'un est avec moi? Même le fait qu'une femme soit enceinte, ce n'est pas le fait que tu sois beaucoup couché sur elle. C'est le fait que la grâce de Dieu a localisé ta vie. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi, si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tu peux faire tout ce qui est comme mouvement, mais la femme peut ne pas être enceinte. Avoir des enfants bien éduqués, tu peux les mettre dans les meilleures écoles. Mais un enfant va dans une école qui n'a pas trop de valeur. Mais l'enfant qui est dans une école qui n'a pas trop de valeur peut être plus intelligent, plus brillant que celui qui est dans une école qui coûte très cher. Qui comprend ça? Beaucoup de choses essentielles opèrent sur le principe de la grâce. Alors dis voisin, tu as besoin de grâce. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Tu ne peux rien accomplir sans la grâce. Tu ne peux rien devenir sans la grâce. La grâce, c'est l'aide de Dieu là où tes forces ne peuvent pas. La grâce, c'est le soutien de Dieu là où toi, tu t'affaiblis. La grâce, c'est l'assistance de la main de Dieu là où tes capacités ne peuvent pas. La grâce, c'est lorsque Dieu vient compléter ce que toi, tu as fait comme effort. Mais il te montre que tes efforts par le résultat, tu as fait un travail de fourmi, mais tu moissonnes comme un éléphant. C'est ça le fruit de la grâce. Et aucune personne ne peut avoir un foyer épanoui, ne peut entrer dans le mariage, ne peut construire une famille sans l'aide de Dieu. En d'autres termes, sans la grâce du Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un amen vitaminé. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment attraper la grâce. Et ce sont ceux qui savent attraper la grâce qui évoluent dans la grâce. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la grâce n'est pas niveau. Quelqu'un peut avoir un niveau de grâce de 30 litres et quelqu'un peut avoir un niveau de grâce de 100 litres. 100 litres. Ça veut simplement dire qu'on grandit dans la grâce. Donc quelqu'un peut avoir plus de grâce et quelqu'un d'autre a moins de grâce. Quelqu'un est avec moi? Et lorsque la grâce devient mature sur la vie de quelqu'un et qu'elle se développe et qu'elle prenne une certaine stature, qu'elle prenne une certaine solidité et qu'elle finit par habiller quelqu'un, on n'appelle plus ça seulement grâce. On parle maintenant de manteau. Je prêcherai sur ça à la retraite. Prêcherai sur ça à la retraite. Prépare-toi pour la retraite en décembre. Et j'ai fini par me rendre compte que la grâce, c'est ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu. Même pour que ta prière soit exaucée, il y a un trône que Hébreux 4 verset 16 dit, on appelle ça le trône de la grâce. Il y a une autre révélation qui m'a marqué, c'est que ce n'est pas parce que Marie était la plus vierge de tout Israël, mais c'est la grâce qui a localisé la Sainte Vierge, qui a fait qu'elle était le choix de Dieu parmi les jeunes filles de sa génération. Quand la grâce vient sur toi, elle peut briser les inégalités de ta vie. Ce que la vie ne t'a pas donné, la grâce peut te le donner. Ce que la vie n'a pas mis à ta disposition, si la grâce est, on ne saura même pas que tu es né d'une famille sans père. On ne saura même pas que tu es né d'une famille sans mère. On ne saura même pas que tu es né d'une famille modeste, démunie et pauvre. On ne saura même pas que tu es né avec des handicaps ou des faiblesses. On ne saura même pas que tu as eu des problèmes dans ta vie. Pourquoi? Parce que la grâce est venue sur toi. Et la dérivée de la grâce est la dérivée de la bénédiction. Chaque fois que vous voyez la grâce manifestée, c'est la bénédiction qu'il a enfantée. Or, nous allons lire un texte très important. Romains le chapitre 5, verset 17. Romains le chapitre 5, verset 17. Je vais t'aider ce soir-là. Avec une clé très puissante qui va te permettre d'attraper des grâces. Qui est là?
Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Romains 5, le verset 17. Romains le chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, C'est par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la mort a régné par lui seul. à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Voilà, il lui dit seul. l'abondance de la grâce permet de régner dans la vie avec Jésus. C'est-à-dire que même si tu as Jésus, que tu n'as pas la grâce, tu peux être frustré. C'est pourquoi il dit il faut associer Jésus avec la grâce. Il dit c'est par l'abondance de la grâce qu'ils régneront avec Jésus. Écoute, toute personne que vous voyez qui est en paix sur cette terre, c'est quelqu'un qui marche avec la grâce. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de difficulté pour enfanter, c'est que dans ce domaine-là, cette personne apporte une grâce. Il y a des gens, bisous seulement, elle est enceinte. C'est la grâce. C'est la grâce. Il y a des gens, ils ne savent pas comment ils font. Quand ils quittent une entreprise, ils ne tardent même pas, on les appelle dans une autre entreprise. C'est la grâce. Il y a des gens qui n'ont rien compris, ils sont là à l'école, ils ont fait un parcours sans faute. C'est la grâce. Il y a des gens qui n'ont rien compris, mais partout ils mettent le pied, ils sont aimés des gens. C'est la grâce. La grâce est l'un des facteurs importants de la vie. C'est pour ça que ceux qui auront l'abondance de la grâce là, au lieu de cesser à économiser qui t'a fait du mal, il faut essayer d'économiser les grâces. Au lieu de garder rancune, il faut cesser à garder les grâces. Au lieu de commémorer le mal qu'on t'a fait, il faut commémorer les bienfaits que Dieu t'a donnés pour que la grâce devienne plus grande. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Et aujourd'hui, je veux te donner une clé importante qui te permettra d'attraper la grâce. Hier, je t'ai dit que pour attraper la grâce, il faut marcher, il ne faut pas se détourner des voies de l'Éternel. Et la deuxième chose, il faut marcher dans l'humilité. On est ensemble. Humility. Et aujourd'hui, je vais te montrer un élément indispensable pour avancer avec la grâce, pour faire monter la grâce, pour évoluer dans la grâce. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Mais je vais te donner quelques informations très importantes qui vont te permettre de t'aider avant de rentrer dans ce sujet aussi extrêmement important. Vous êtes là ou vous êtes parti à la maison? Ça marche. 1 Corinthiens le chapitre 15 verset 10. 1 Corinthiens 15, Verset 10. le verset 10. Par la grâce de Dieu, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, je suis ce que je suis. et sa grâce envers moi Et sa grâce envers n'a moi pas été vaine. n'a pas été vaine. Loin de là, Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, plus que tous, non pas moi toutefois, non pas non mais la toutefois, grâce de Dieu qui est avec moi. qu'avec moi. Je prophétise que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. L'un des prédicateurs qui est mon mentor dans la Bible, c'est Paul. L'un des prédicateurs qui était érudit dans l'enseignement, c'est Paul. L'un des prédicateurs qui était fort dans les signes, c'est Paul. L'un des prédicateurs qui était bon dans les miracles, c'est Paul. L'un des prédicateurs qui vivait des expériences surnaturelles, c'est Paul. Paul dit, ce qui lui a permis de réaliser tout ce qu'il a réalisé là, c'est parce que la grâce a travaillé dans sa vie. Mais c'est pas qu'il n'a pas travaillé, il a travaillé. Mais il ne peut pas prétendre que c'est seulement le travail qui l'a aidé. Que la grâce aussi a été avec lui. Souvent, je me moque de certaines personnes qui disent à certaines personnes, non, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu seulement parce que j'étais un travailleur. Attends, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont étudié même sur le lampadaire, qui sont en train de gérer cabine en ce moment. Oui. Oui. Il y a des gens qui ont été les meilleurs fonctionnaires. On les a décorés, on leur a donné une médaille. Mais jusqu'à présent, ils habitent encore dans la maison Sikoji, qui n'ont pas encore acheté, qui sont encore en train de louer. Est-ce que tu connais la grâce? La grâce n'a rien à voir avec tes mérites. La grâce n'a rien à voir avec tes diplômes. La grâce n'a rien à voir avec tes compétences. La grâce n'a rien à voir avec le fait que tu aies travaillé. La grâce, c'est la grâce. Je prie pour toi. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là.
Voilà ce que Dieu m'a dit pour toi aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer dans le mariage. Ils cotisent leur argent, mais ils ne peuvent pas entrer. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des personnes qui veulent entrer dans le mariage, qui sont dans le mariage, mais le mariage les vomit, ils ressortent. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des personnes qui sont entrées dans le mariage. 2 ans, ils ont fait le boucan sur les réseaux sociaux. Bague de fiançailles ici, dot ici, vêtements de mariage ici, pris des photos ici. 3 ans après, le mariage les a cognés. Ils sont retournés derrière. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait tout ce qui était de leur pouvoir pour pouvoir durer dans le mariage, mais ils n'ont pas duré dans le mariage. Ils sont tombés, d'autres sont sortis, d'autres sont dans le foyer, mais c'est juste qu'ils sont présents de corps parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent pas quel chemin utiliser, mais ne veulent plus être dedans. Ils sont malheureux dans le foyer. Il y en a d'autres même qui sont allés et à un moment le divorce a frappé leur porte et ils se sont séparés. Mais je prie que ça ne t'arrivera pas. Je prie que ça ne t'arrivera pas. C'est pourquoi Dieu m'a dit, viens parler à des gens. Si un élément important, qui est un facteur déclencheur de la grâce. Il m'a dit, viens parler aux gens. Si un élément important, qui est un catalyseur de la grâce. C'est pourquoi il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont du mal à entrer dans la grâce du mariage. Le deuxième groupe, c'est ceux qui entrent, mais ne restent pas dedans. Le troisième groupe, c'est ceux qui sont dedans, mais ne vivent pas le bonheur à l'intérieur. Dis voisine, toi tu es dans quoi? Montrez-moi quelqu'un qui dit non, je suis victime de déception amoureuse. C'est quelqu'un qui ne peut pas entrer. Ce n'est pas la déception qui te fatigue, c'est que la porte est interdite pour toi. Montrez-moi quelqu'un qui dit non, je ne sais pas, mais mes relations ne durent pas. Ce n'est pas le problème de est-ce que mes relations ne durent pas. C'est le problème de l'entrée. Tu ne peux pas entrer. Il y a quelque chose qui dit que toi là, tu n'es pas concerné par ça. Mais je lève ma main de oint de l'Éternel et je viens révoquer cette parole là sur toi. Je vous ai dit, c'est pas l'argent qui fait que les gens se marient. De la décision au jour du mariage, il y a trop de réalités qui viennent sur le chemin des gens. Il y a des gens, dès qu'ils marchent avec quelqu'un, quand on prononce mariage, c'est comme s'il y a un coup d'état dans leur famille. Au fait, on peut leur dire je t'aime. On peut les chérir. On peut les apprécier. On peut les aimer. Mais n'ont pas droit à être épousés. Et ces personnes-là se posent des questions. Mais j'ai fait quoi à Dieu? Je suis venu traiter ce problème aujourd'hui. Je dis, nous sommes en train de parler de traiter les problèmes de mariage et d'enfantement. Même des personnes souvent qui tombent enceintes. Mais à un moment donné, on vient arracher la grossesse. Il y a des personnes, même pour pouvoir tomber enceinte, c'est tout un tas de problèmes. Il y a des personnes, quand ils disent qu'ils sont en mariage, l'argent ne vient plus. Quand ils sont dans l'argent, mariage ne vient plus. Tu sais de quoi je te parle? Quand financièrement elle est bien, c'est que sentimentalement elle est brisée. Quand sentimentalement elle est bien, c'est que financièrement c'est compliqué. Mais je suis venu aujourd'hui là. On va traiter ce problème-là dans le nom de Jésus-Christ. Alors que je t'ai dit que l'amour, je t'ai dit que l'argent ne fait pas l'amour, mais l'argent épice l'amour. L'argent n'est pas la source de l'amour, mais l'argent donne du goût à l'amour. L'amour est encore plus intéressant quand l'argent est là. Alors regarde ta voisine. Il faut lui dire, est-ce que tu as déjà goûté l'amour avec l'argent? Elle dit quoi? C'est pas ma photo, c'est le célibatorium. Elle dit quoi? C'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est pas sa faute, c'est le célibatorium. Le Seigneur va ressusciter pour toi aujourd'hui. Et il va ressusciter pour ton cas aujourd'hui.
de gens ont fait du boucan. C'est pourquoi il y a des gens, le diable te regarde entrer dans le mariage. Et puis il n'est pas épaté. Il y a des personnes qui entrent dans le mariage et puis le diable est épaté. Il dit vraiment tu m'as eu. Il y a des personnes, le diable te voit entrer et puis dit tu m'as pas eu. Parce qu'il sait que tu n'as pas resté dedans. Parce que tous les bouquins que tu as fait, toutes les photos que tu as fait, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as porté comme robe de mariée, on va finir par faire noircir ça. Le diable est méchant. Lisez la Bible, vous allez voir certaines personnes vont dire mais tu exagères un peu. Lis la Bible. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Même le grand Paul, qui est un moment dans son ministère, Satan l'a bloqué. Satan n'a pas bloqué une seule fois, Satan l'a bloqué 2 fois. Satan bloque les gens. Allons-y. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Et 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. Le grand Paul. Non, homme de Dieu, tu exagères. C'est-à-dire, comment tu peux dire que Satan peut empêcher quelqu'un de se marier? Dit le grand Paul, Satan l'a bloqué. Toi, qui es-tu? Toi, tu es qui? L'homme qui gênait le plus. L'homme qui parlait en langue le plus. L'homme qui avait des révélations le plus. L'homme qui était surnaturel le plus. L'homme qui n'a pas vu Jésus mais qui a expérimenté des choses plus que ceux qui ont vu Jésus. Ce grand Paul-là, Satan l'a bloqué 1 à 2 fois. Écoute bien. 80% des personnes qui veulent entrer dans le mariage et l'accès est interdit pour eux. 80% des personnes qui entrent dans le mariage et après ils ressortent. 80% des personnes qui sont dans des projets de fécondité, mais ça n'aboutit pas, ou ça commence bien, après ça échoue. Le vrai problème, c'est leur fondation. Le vrai problème se trouve au niveau de leur fondation ou de leur fondement. De leur fondation ou de leur fondement. C'est pourquoi ils ont fait beaucoup de tapage. Mais après, ça les a ramenés derrière. Souvent, certaines personnes rentrent dans nos ministères. Ils poursuivent, se disent, mais Seigneur, pourquoi le mariage n'est pas encore venu dans notre vie? Ce n'est pas le problème du mariage. C'est que Dieu sait que tes fondations ne sont pas encore bien traitées pour que tu y entres. Parce que si tu es rentré avec ces mauvaises fondations, tu vas ressortir avec la phrase de si je savais. Si je savais. Si tu ne dis pas si je savais, tu diras garçon est mauvais ou tu diras femme est mauvaise. Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas garçon qui est mauvais. Je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas une femme qui est mauvaise. Regarde l'association des goumestiques maintenant. Au fait, j'ai fini par me rendre compte au juste que si tu n'es pas bien traité, si ton spirituel n'est pas bien clean, ça va te rattraper dans le physique. Et pour ce qui concerne le mariage, il faut travailler sur tes fondements ou tes fondations. Psaume 11.3. Psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que fera-t-il? Prépare Psaume 127, verset 1 à 2. Il dit même si tu es juste, ça veut dire que même si tu es enfant de Dieu, et une personne dit que comme il est baptisé, normalement les fondements ne doivent plus le fatiguer. Écoute bien, c'est que tu ne connais pas la définition du fondement. Est-ce que je peux t'aider à apprécier les 4 définitions du mot fondement? La première définition du mot fondement, le mot fondement veut dire source. La deuxième définition du mot fondement, fondement veut dire commencement. La troisième définition du mot fondement, le mot fondement veut dire base, racine. Donc tu peux être chrétien de corps sans être chrétien dans l'âme. Or, la Bible dit dans 3 Jean 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Le mot prospérer là ne parle pas de possession d'argent. Le mot prospérer là parle de progresser. Il dit je souhaite que tu prospères. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. L'âme c'est quoi? L'âme c'est être dans le sang. Ça veut dire tant que ton sang n'est pas traité spirituellement, tu peux chercher la prospérité pendant des années, mais tu auras la débrouillardise comme réponse. Alors que ton âme est dans ton sang.
pourquoi cette personne est en train de prospérer et on lui dit qu'il faut que ta prospérité là s'ajuste à ton âme. Parce que quelqu'un peut prospérer matériellement, mais ne pas avoir la prospérité de l'âme. Mais aussi longtemps que ce n'est pas ajusté à la prospérité de son âme, son sang va le ramener derrière. Donc il dit prospère, il n'y a pas de problème dans tous les domaines. Il faut avoir voiture, il faut avoir maison, il faut avoir ceci, c'est bien. Mais arrange-toi pour qu'à un certain moment, la vie spirituelle de ton âme, la spiritualité de ton âme soit conforme à ta possession matérielle. Sinon, tu auras la belle voiture, mais elle va toujours fumer. Le problème, c'est pas le moteur. Le problème, c'est que spirituellement, il y a tellement de choses en toi qui affectent ce que tu portes. C'est pourquoi je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui se marie. Je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui a le matériel. Je suis impressionné par est-ce que tes fondements sont bien? Est-ce que tes fondements sont soignés? Si ce n'est pas soigné, donnons-nous rendez-vous dans 2 ans. Tu reviendras à la case de départ. C'est pourquoi beaucoup ont couru, mais ils ont été arrêtés en cours de route. Beaucoup ont soulevé leurs alliances, mais ils ont fini par perdre leur alliance. Beaucoup sont rentrés dans le mariage, mais à un moment donné, ils ont relâché. Mais je déclare que toi, tu ne seras pas victime de ça. Ça ne t'arrivera pas. Allons-y. Psaume 127, le verset 1 à 2. Cantique des degrés de Salomon. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel n'est pas celui qui est le gardien de cette ville, celui qui la garde veille en vain. Celui qui la garde veille en vain. En vain, levez-vous matin. C'est en vain vous allez travailler. Vous couchez-vous tard. C'est en vain vous allez vous coucher. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça c'est un long message. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Je prie que Dieu restaure les fondements de quelqu'un. Que Dieu restaure les fondements de quelqu'un. Est-ce que je peux ajouter 1 Corinthiens 3 verset 10 à 15. « 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun prenne garde à la manière dont tu bâtis dessus. Continue. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement. Que celui qui a été posé. Que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. À savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, non pas avec Jésus, mais avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, il a du matériel, il a l'argent, il a travail, il a des avoirs, il a mariage, il tape sa tête. On lui dit viens à la prière, il dit non, mon Dieu m'aime. J'ai un bon cœur. Je n'ai pas besoin de beaucoup prier. Je n'ai pas besoin de votre histoire de prière là. Moi, j'ai ce que je veux. Je suis tranquille de mon cœur. La relation avec Dieu, c'est important. Ce que Dieu veut. Quand je parle, il m'écoute. Dieu même voit mon cœur. Dieu même aime ma vie. Dieu même aime ceci. Reste tranquille. C'est une question de terrain. Allons-y. Du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, veut dire, chacun sera testé. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est pendant qu'il pleut qu'on voit qui a bien construit. C'est pendant qu'il pleut qu'on voit les bonnes routes. C'est pendant qu'il pleut qu'on voit les bons murs. C'est pendant qu'il pleut qu'on voit les vrais bâtiments. L'œuvre de chacun sera manifesté. L'œuvre de chacun sera testée. Court. Mais un moment, on va tester ça. On va éprouver ça. On va vérifier ça. C'est là où la vérification arrive. C'est là que certaines personnes tombent. C'est là que certaines personnes chutent. C'est là que certaines personnes reviennent derrière. C'est là que certaines personnes, tu es étonné. On dit, mais c'est pas le tonton qui avait l'argent hier là. Le tonton là, il n'a rien. C'est pas la tante qui était bien positionnée là. C'est pas maman bonheur qui est là. C'est pas tonton milliardaire qui est là. Tonton milliardaire lui-même, il se cache.
Mais tu ne seras pas dans l'humiliation. Continue le test. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Elle se révélera dans le feu. On va voir ça par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il va être béni. Il va recevoir une grâce. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il perdra tout. Il n'aura pas de grâce. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Est-ce que je peux avancer? Ces 3 textes nous confirment que tous ceux qui courent et qui n'ont pas traité les fondations, c'est comme mettre beaucoup d'eau dans un seau percé. Ceux qui courent, qui n'ont pas traité les fondations, c'est comme quelqu'un qui court dans un sac. Ceux qui courent, qui n'ont pas traité les fondations, c'est comme quelqu'un qui est dans une maison, mais il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de charpente pour pouvoir le protéger. Parce que tout sera testé. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire malin sur Dieu. Parce qu'il y a un carrefour là. Il y a un carrefour là, si tu attrapes, on ne va pas te parler. Toi-même, tu as couru. Quelqu'un est avec moi? Le vrai problème de toutes ces personnes, ce sont les mauvaises fondations ou les mauvais fondements de leur vie qui se sont levés à un moment donné contre eux et qui ont frappé ce qu'ils étaient en train de bâtir. La meilleure manière de grandir dans la grâce, d'attraper la grâce pour entrer dans le mariage, pour demeurer dans le mariage, pour avoir une famille épanouie, c'est de bâtir sur le meilleur fondement, à savoir Jésus-Christ. 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 Le Sauveur, le Seigneur, le Bienfaiteur, le Libérateur. Si Jésus n'est pas la source, tout ce que tu fais, c'est zéro. Si Jésus n'est pas derrière, tout ce pourquoi tu te bats dans le vide. Si Jésus n'est pas en train de t'aider, tu vas lutter. Tu vas travailler comme un éléphant et moissonner comme une fourmi. Si Jésus n'est pas en train de t'aider, les efforts fournis, les actions posées, les prières accumulées, c'est zéro et c'est zéro. Résultat, zéro. Je suis venu aider quelqu'un aujourd'hui dans mon message à bâtir sur Christ. S'il veut être un porteur de grâce, si elle veut être une porteuse de grâce, il faut absolument que tu puisses avoir Jésus. Parce que la grâce du mariage, à un moment donné, ce que tu dois savoir, c'est que la grâce du mariage, elle est transférable. La grâce du mariage, elle doit te localiser. La grâce du mariage, elle doit descendre sur toi. Et je vous ai dit, quand la Bible a été introduite, elle était introduite en Genèse 1 verset 28. La Bible dit que Dieu les bénit. C'est à la suite de la bénédiction ou de la grâce de Dieu qu'ils ont été féconds. Donc il n'y a pas de fécondité sans grâce. Il n'y a pas d'enfantement sans grâce. Il n'y a pas de multiplication sans grâce. C'est-à-dire que pour que Dieu te donne, il a besoin lui-même du carburant qu'il a lui-même initié, qui est la grâce. Donc si tu n'appuies pas sur Jésus, si tu ne prends pas Jésus comme la source, quand le vent viendra, quand les tempêtes viendront, quand les problèmes viendront, quand les circonstances viendront, elles finiront par faire tomber ce que tu as bâti. Mais je refuse que cela t'arrive dans le nom de Jésus-Christ. La première chose ou la première source qui fait que quand quelqu'un ne bâtit pas sur Jésus, ça finit par tomber. Il y a plusieurs causes.
Et je vais t'aider à apprécier les 3 causes. La première cause, c'est ce que nous appelons la cause environnementale. C'est quoi la cause environnementale? La plupart des personnes que vous voyez qui ont du mal à avoir la grâce pour se stabiliser dans le mariage, pour avancer dans le mariage, c'est que l'environnement dans lequel ils ont grandi a été une mauvaise fondation pour eux. Montre-moi où tu as grandi. Je te dirai pourquoi tu te comportes comme ça. Montre-moi le modèle que tu as rencontré. Je te dirai pourquoi ta vie est en train d'aller dans cette direction. Parce que les modèles que nous avons rencontrés, l'environnement dans lequel nous avons surfé, l'environnement dans lequel nous avons grandi, l'environnement là, ce que ça fait, ça déteint sur nous. Et cet environnement-là est une fondation de notre vie. Il y a des gens qui ont eu des papas qui rentrent à la maison comme des Jean-Claude Van Damme. Quand ils rentrent, tous les enfants rentrent dans les trous. Quand ils rentrent, tout le monde rentre dans les maisons. Donc ce modèle-là ne lui a pas permis de comprendre ce qu'on appelle la famille. Donc il n'a pas connu la famille, alors il ne peut pas durer dans la famille. Il y a des gens qui ont grandi dans un environnement où il a vu papa et maman en train de se battre et de se bagarrer. Donc il y a une peur dans son cœur concernant le mariage. Et cet environnement-là a été une fondation de sa vie, a été un commencement de sa vie. Donc pour lui, sa compréhension du mariage, c'est que quand on prend une femme, on la saucifie. Parce qu'il n'a pas eu un père qui a aimé une femme, qui a aimé sa mère, qui a bâti sa mère, qui a soutenu sa mère. Mais il a eu un père qui se comportait simplement comme un boxeur, comme un homme armé. Donc il gérait sa mère de la mauvaise manière. La source est environnementale. Il y a des gens qui ont grandi dans des quartiers où on prenait que les filles pour faire des patouses. 2 garçons sur une fille, ils sortent dans un endroit, ils se vont, ils couchent ensemble. Donc il n'a pas vu la valeur du sexe. Le sexe n'est pas quelque chose de précieux pour lui. C'est pour ça qu'elle peut dormir dans une maison, ou il peut dormir dans une maison avec une femme sans l'avoir mariée. Mais il n'a pas la crainte de Dieu. Vous savez, je vous ai dit toujours que le péché, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est la conscience de demeurer dans le péché qui est le problème de Dieu. Quand tu es dans le péché, que tu as la conscience de dire je ne suis pas bien, ce que j'ai fait n'est pas sérieux, il faut que je m'améliore. Le fait de regretter, c'est un signe que tu as le salut à l'intérieur de toi. Mais lorsque tu es dans le péché, que tu prends plaisir à ça, tu te déplaces avec une serviette, avec quelqu'un qui ne t'a pas marié, tu n'es pas dérangé, tu n'es pas gêné. C'est que ta conscience est morte. Ta conscience est morte. Et ce n'est pas ta faute. C'est l'environnement. C'est l'environnement. Si tu es un papa et quand tu rentres à la maison, les enfants ne viennent pas vers toi, c'est une mauvaise fondation que tu es en train de leur donner. Quand tu rentres, les gens se cachent ici. D'autres même semaines, ils vont prendre les cahiers. Mariam joue à la balle, 1 balle, 2 balles, baba, dilé, pour te mentir qu'ils étaient en train d'étudier. Parce qu'ils savent que si tu ne les vois pas sur cahier, c'est des cocotins et des chicottes. Qui a grandi dans ça? Tu as vu? Il y en a d'autres, l'environnement n'est pas lié seulement au quartier, n'est pas lié simplement au comportement des parents, mais l'environnement, c'est qu'il y a d'autres qui ont grandi dans une famille monoparentale. Soit elle a grandi beaucoup avec son papa. Quand vous voyez une fille qui a duré beaucoup avec son père, elle aura un comportement papatique. C'est moi qui ai créé ça. Au fait, quand vous voyez une femme qui est un peu garçonnée, soit elle a grandi beaucoup avec son père, ou soit elle a grandi beaucoup avec ses grands frères. Donc elle est femme, mais elle est beaucoup garçon en elle. Quand vous voyez un garçon qui a grandi avec uniquement sa maman ou qui a uniquement ses soeurs, il aura un comportement de garçon mixé à un comportement de femme. Donc le désir même de dire qu'il va construire sa vie avec une femme, ça sera difficile. Surtout les filles souvent qui ont grandi, avec leur maman, qui était seule, qui payait leur cours, qui faisait tout. Elle lui a dit, ma fille, ton premier travail, ton argent. Oh, ce n'est pas la parole, le conseil qui est mauvais. Mais c'est avec quel esprit on donne le conseil? C'est un esprit de gourmet, c'est un esprit de maman blessée, c'est un esprit de maman frustrée. Tu vas communiquer la frustration à ton enfant.
Mais si c'est un esprit d'amour, ma fille, le travail, mais au moment opportun, viens me voir. Il y a un âge où tu dois faire. Mais ma fille, garçon, je te dis, je te dis. C'est quel esprit? Ça déteint sur ta fondation. Donc il y a des esprits qui vont venir s'asseoir dessous et qui vont affecter ta manière de réfléchir. Et du coup, on est là, on chasse toutes sortes d'esprits. Mais le vrai problème vient de ce qui est à déteint sur ton âme à cause du comportement de la famille monoparentale. Tu as vu ta mère se battre seule. Il y a d'autres, mais ça crée des blessures en elle. Où était mon père? Ma mère se battait pour mes études. Ça crée en elle une certaine haine pour les hommes. Quand l'homme lui dit je veux te marier, il y a un esprit de révolte. Si ça n'est pas au début de la relation, ça sera au cours de la relation. Si ce n'est pas au cours de la relation, ça sera à l'intérieur du foyer. Et tu seras étonné de voir que la soeur a un comportement que tu ne maîtrises pas. 2 gars la montagne dans un foyer. C'est affaire de ce que sa maman lui a dit. À d'autres, on leur a dit attention, les garçons ne sont pas bons. Les garçons ne sont pas bons. Donc c'est resté dans son âme. Même quand quelqu'un veut la marier, c'est difficile pour elle. Mais je vois Dieu t'aider dans le nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu t'aider dans le nom de Jésus-Christ. Je vois le Saint-Esprit te soutenir cette saison. Et quand la source est environnementale, ça peut aller plus loin jusqu'à déteindre sur ton caractère. Tu as une manière de réagir. Si tu as beaucoup grandi dans un quartier populaire, tu auras une manière de crier. Tu as élevé le ton. On dit tu cries. Non, c'est ma manière de parler. Mais tu parles fort. Alors je parle fort comme ça. Mais elle crie, hein. Mais elle dit, je parle pas fort, hein. Je parle même pas fort même. Ça c'est parler fort. Alors qu'elle crie. C'est où tu as grandi là qui te fatigue. C'est où tu as grandi là qui te fatigue. Et ça crée quelque chose en toi. Ça crée quelque chose en toi. Et tu te poses la question, pourquoi les choses sont comme ça pour toi? C'est parce que la fondation là n'est pas bonne. Il faut qu'on la traite à la racine. Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. C'est pourquoi il y a des personnes, on va leur prêcher sur le comportement, ils vont changer. Mais il y a des personnes, ça sera difficile de changer parce que ça ne vient pas de maintenant. Ça vient depuis son enfance. Donc souvent d'autres n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils se comportent comme ça. Ce n'est pas sa faute. Il ne sait pas prendre femme. Il ne s'est même pas choisi. Parce que depuis les petits, on a tout mis dans sa main. Ses parents sont restés auprès de lui, l'ont pris comme un bébé. On l'a pas laissé grandir. Il a trop grandi dans l'environnement familial où on le prenait comme un bébé. Donc finalement, pour choisir, c'est difficile. Pour prendre des décisions, c'est difficile. Il peut t'aimer aujourd'hui, après il ne t'aime plus. Si tu ne regardes pas la source, tu vas avoir l'impression qu'il est mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est que lui-même, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Quand ça agit sur ton comportement, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ça peut créer en toi certains complexes. Et quand ça crée des complexes, il y a des gens qui ont grandi dans un environnement où on leur a donné beaucoup d'amour. Il y a des gens qui sont grandi dans un environnement où il n'y a pas d'amour. Donc quand elle gagne un homme, elle est sensuelle. Elle veut l'attention, elle veut l'affection. Elle veut que la personne lui dise tous les mots. Tu m'as pas dit bébé aujourd'hui, tu m'as pas dit bébé aujourd'hui, tu m'as pas dit chérie aujourd'hui, tu m'as pas écrit aujourd'hui, tu m'as pas amené de message, tu m'as pas amené ceci, tu es devenu bizarre. Tout ça. Il n'est pas le Saint-Esprit. Lui qui va te donner la meilleure consolation, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas vraiment rencontré Dieu, tu ne peux pas bien vivre un foyer. Parce qu'on ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. Si lui-même tu n'as pas pris la peine de savoir s'il a grandi aussi avec l'amour, ou il a grandi dans une famille où il a reçu seulement l'amour d'un seul parent, et toi tu es en train de lui demander de te donner l'amour alors qu'il n'a pas reçu, il te donnera ce qu'il a. Et ce qu'il a là, ça ne te suffit pas. Et tu n'es pas rassasié. Et tu deviens comme une censure pour la personne. Tu en demandes trop. Tu mets trop de pression. Tu deviens exigeante. Et finalement, il y a d'autres, à cause de ça, la personne s'en éloigne, jusqu'à t'abandonner. Et sans t'en rendre compte, tu deviens une censure. Les boulimies affectives.
toujours. Aujourd'hui, tu dois écrire à la personne. Tu ne m'as pas appelé, tu n'as pas parlé avec moi. Tout ça. Il y en a des gens qui peuvent le faire. Mais il y en a des gens qui n'ont pas grandi dans l'environnement où ils ont reçu ça. Il ne pourra pas te donner, il te dit la vérité. La personne qui va te donner ça, c'est le Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il faut le rencontrer dans le secret de ta vie. C'est pour ça, avant de chercher à rencontrer garçon, il faut chercher à rencontrer Jésus. S'il a bien guéri ton cœur, garçon peut facilement faire le reste. Mais si Jésus n'a pas bien guéri ton cœur, ça sera difficile. Difficile. C'est pourquoi, dis-moi avec qui tu as grandi. Je te dirai ce que tu cherches. Quand tu vois un homme qui a beaucoup grandi avec ses grandes sœurs ou avec sa maman, il aura tendance à chercher ce qu'il n'a pas. Donc tu le verras en train de faire de ses amis ses dieux. Quand tu vois un homme qui a beaucoup dehors, qui passe beaucoup de temps avec ses amis garçons, c'est qu'il n'a pas grandi dans un environnement où il a vu beaucoup de garçons. Donc il sait ce qu'il n'a pas. L'homme est toujours à la recherche de ce qu'il n'a pas eu. Quand tu vois une jeune fille qui a grandi près des garçons et que tu vois qu'elle a un comportement de garçon, sans te rendre compte, si on ne la traite pas bien, elle peut commencer à devenir une fille, mais elle va finir par être efféminée. Parce qu'elle sera en train de chercher quelque chose d'autre. Et si elle n'a pas été canalisée par la prière et par l'Esprit de Dieu, elle va vouloir aller être la go d'une autre fille. L'environnement. Beaucoup pensent que l'environnement est à négliger. C'est important. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut se savoir d'où il vient. Comportement d'Abo n'est pas le même que le comportement du Yopougon. Comportement d'Angré n'est pas le même que le comportement d'Adjamé. Comportement d'Adjamé n'est pas le même que le comportement de Koumassi. Comportement de Koumassi n'est pas le même que le comportement de Makori. Comportement de Zenoufla n'est pas même que le comportement de Tengrela. Je prie que le Saint-Esprit nous assiste. Et le complexe qui se crée à un moment donné, ça sera un complexe du genre, quand tu n'as pas, quand tu sais pas au fait que tu as le droit d'aimer quelqu'un. Donc tu es tellement complexé qu'on appelle le complexe d'infériorité, qui a grandi dans l'environnement dans lequel tu es né. Si tu as grandi dans un environnement qui est pauvre, ça fait que quand tu vois quelqu'un que tu apprécies bien, que tu aimes bien, et que tu te rends compte que la personne est bien sapée, est bien stylée, est d'une certaine classe, tu es complexé devant la personne. Et dans ta conscience, la personne fait le malin. C'est pas que tu es villageois, c'est tout. C'est pas que tu es villageois, l'environnement agit sur toi. Donc, s'il savait que toi et la personne vous croisez en amitié ou en amour, tu trouverais que la personne se prend trop. Et ça crée ce qu'on appelle des problèmes comportementaux dans la relation. Et finalement, la personne tu trouves qu'il est trop compliqué. Alors que c'est toi qui veux que la personne s'ajuste à ta manière. Or, lui ne peut pas s'ajuster à ta manière parce que lui, il a grandi dans un environnement où on l'a appris à bien s'habiller, à bien se présenter, à bien se vêtir, à bien... Toi, tu n'es pas habitué à ça. Dis à ton voisin, bien s'habiller, c'est pas malin. Tu parles à quelqu'un? Quand tu as un complexe d'infériorité, ça fera que tu verras une fille, parce qu'elle est très bien habillée, tu as l'impression que tu ne peux pas la voir. C'est faux. Souvent même ces mecs qui sont très bien habillés là, elles ont juste besoin d'un gars qui est courageux. Parce que la plupart du temps, les gens regardent à son apparence et ils fuient. Elle veut juste un courageux. Et tu es complexé. Et souvent ce complexe, ça va plus loin. Ça a même agi même dans le complexe financièrement. Tu te dis que non, comme je n'ai pas les moyens financiers, est-ce que vraiment je peux parler avec cette personne? Non. Écoute, tu n'as pas les moyens, mais tu as droit à l'amour. Tu as droit à l'amour. C'est ton droit. Dieu nous a demandé d'aimer. Ça ne te coûte rien. Va dire que tu aimes. Et puis tu avances. Dieu t'a donné le droit et l'autorisation de demander, de dire à quelqu'un que tu l'aimes. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, mais tu as droit aussi à aimer. Qui a dit que les enfants de pauvres ne doivent pas aimer? Qui a dit ça? Pourquoi te priver de ce qui est ton droit à cause de ta situation financière? Et ça fait que tu es complexé. Quand tu vois une fille d'une certaine tranche, quand tu vois un homme d'une certaine tranche, tu es complexé, tu deviens bizarre. Le gars peut être d'une certaine âge, d'une certaine classe. Mais si tu ne brises pas ton complexe, ça fera que tu seras toi-même comprimé, déprimé, bizarre devant une telle opportunité qui va venir devant toi. Parce que toi-même, tu ne te fais pas confiance. Parce que tu te dis que tu es sorti d'un environnement pauvre. Et ça fait que ta manière de faire, on a l'impression que tu es une petite fille. Alors que c'est faux. Tu es complexé. Tu ne te fais pas confiance en toi-même. Tu parles même tes expressions, ta manière de parler n'est pas sûre, n'est pas convaincant. Tes pieds se mélangent quand on te regarde marcher.
Le complexe. Quand le complexe d'infériorité n'est pas lié à la vie sociale, dû à l'environnement, le complexe est lié souvent pour les garçons à la taille. Les garçons courts sont complexés. Les garçons courts sont complexés. C'est pourquoi la plupart des garçons courts aiment commandement. Tu me respectes pas, tu me respectes pas, tu me respectes pas, tu me respectes pas. Écoute-moi, si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas grand de taille, tout ce que tu dois lui dire, chaque jour quand tu le vois, je t'aime pour ce que tu es. 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 Ça va tuer en lui ça. Sinon, je vous dis la vérité, souvent ça crée des jalousies excessives. Mais à vrai dire, il s'est dit, façon je l'ai eu là, façon je suis court et puis je l'ai eu là. Est-ce que quelqu'un ne va pas venir prendre ma place à cause de ce complexe là? Je sais de quoi je te parle. Quand c'est comme ça, la personne est pressée de faire l'autorité. Il veut commander. Il veut s'imposer. Il faut que tu me respectes. J'ai dit, respecte-moi, respecte-moi. Je prie que le Saint-Esprit détruise ce complexe à l'intérieur de toi. Ma soeur, tu croises une telle personne, il faut lui faire comprendre que tu l'aimes pour ce qu'il est. Peu importe ce qu'il a, peu importe sa forme, peu importe sa taille, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Parce que tous les garçons sont au courant que toutes les femmes aiment les garçons grands. Alors dis à ta voisine que ce n'est pas forcément que tu auras forcément quelqu'un de grand. Je prie que Dieu vous donne des garçons courts. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu? Il a relâché ma prophétie. Hein. Tu n'as même pas entendu la suite. Tu as dit amen. Maintenant, c'est collé aujourd'hui là. Amen. Amen, amen. Écoute-moi bien. Quand ce n'est pas des garçons qui ont un complexe par rapport à leur taille, ce sont les femmes qui ont un complexe par rapport à leur forme. Mes pieds sont minces. Mon ventre est gros. J'ai fait études. J'ai ceci. Surtout quand une femme a eu un enfant ou deux enfants, elle commence à être complexée. Elle se dit qu'elle n'a plus la chance pour se marier. Tu parles de quoi? Tu connais le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le restaurateur des vies. Tu peux même avoir assez d'enfants, mais tu vas être plus belle qu'une femme qui n'a même pas encore eu d'enfant. Tu es complexé par rapport à quoi? C'est ce que tu as rencontré dans la vie, c'est ce que tu dois accepter et avancer, mais ne pas te complexer par rapport à ce que tu as rencontré. Qui a dit que l'enfant que tu as mis au monde est un obstacle pour ton avenir? Non. Qui a dit ça? Ce n'est pas un obstacle pour ton avenir. C'est ce que la vie t'a présenté. Parce que Dieu sait que tu peux gérer. Dieu ne donne pas bagage que tu ne peux pas gérer. Il sait que tu peux gérer. Il sait que ton corps peut supporter. C'est pour ça qu'il t'a donné. Pourquoi te complexer en disant non, moi je n'ai pas, moi j'ai un enfant, donc tu es bizarre. Quand tu vois quelqu'un, tu dis est-ce qu'il ne va pas demander d'abord est-ce qu'il y a un enfant ou tout ça. D'autres même, elles sont obligées de mentir qu'elles n'ont pas d'enfant alors qu'un enfant. Pourquoi? À cause de garçons qui ont passé toute ta vie avec lui, tu as menti pour régner tes propres enfants. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je prie que le Saint-Esprit te soutienne fortement. Je prie que le Saint-Esprit te soutienne fortement. Et que sa grâce t'accompagne. Et que sa grâce te soutienne. Regardez, le complexe qui est lié à la forme. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que toutes les formes, il y a toujours quelqu'un qui va apprécier.
s'il y a un domaine qui est trop mystérieux, qu'on ne maîtrise pas, c'est l'amour. L'amour, là, on ne maîtrise pas. L'amour, c'est le seul sentiment qui peut faire d'un grand prédicateur un bébé devant une femme. L'amour est le seul sentiment qui peut faire de quelqu'un qui est un papa, un jeune homme devant une fille. L'amour, on ne le maîtrise pas. Et ce n'est pas toi qui dis à ton cœur d'aimer, c'est Dieu qui met l'amour dans ton cœur. Donc, qui t'a dit que ta chaussure là, ça ne va pas entrer à quelqu'un? Je suis trop grosse, je suis trop mince, je suis trop noir. À cause de ça, tu vas aller te mélanger, te changer. Pourquoi? Maintenant, ton mari ne te retrouve plus. Il est en train de te chercher depuis là. Il est en train de se promener dans tout plateau là. Il te cherche. Dis à ta voisine, sois fier de ce que tu as. Sois fier de ce que tu es. Accepte-toi tel que tu es. Attends, tu as dit non, je suis mince. Donc tu as ça grossi. Donc me vont aller prendre vitamines. Pour manger. Ce qui est compliqué dans cette affaire-là, c'est le jour là seulement qui sort, mais quand là sort pas. Ça ment pas, c'est pas pour toi. Écoute, c'est pas pour toi. Grossi là, c'est pas pour toi, c'est pas ton ministère. Faut pas rentrer dedans. Sinon, jour va sortir. Coup sort, mais ça sort pas. Accepte-toi tel que tu es. Je prie que Dieu te donne de t'accepter. Que tu marches avec assurance. Que tu marches avec conviction. Pas besoin de te changer. C'est ce que tu es. Tu as choisi quelqu'un qui aime ce que tu es. Tu as choisi quelqu'un qui est bon pour toi. Et l'amour, ce n'est pas seulement l'aspect physique. C'est tout un mélange. On peut t'aimer pour ta beauté. Ta beauté peut attirer, mais il y a quelque chose en toi qui va garder. Peut-être que c'est la nourriture, peut-être que c'est ta manière de prendre, peut-être que c'est ta manière de parler, peut-être que c'est ta manière d'accueillir, peut-être que c'est ta manière d'être soigné, peut-être que c'est ta manière de faire. Il y a toujours quelque chose qui vient faire la différence. Ce n'est pas seulement l'aspect extérieur. Il y a aussi d'autres aspects qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi tu peux voir une dame. Elle n'est pas extraordinaire, mais si tu connais ses doigts, si elle te fait même rire dans l'eau, c'est doux. Oh, quand tu as l'estomac d'un homme, tu as son cœur. J'ai dit quoi? Quand tu as l'estomac d'un homme, tu as son cœur. Donc toi, tu es là, tu la regardes, tu dis, hey, elle a fait comment? Tu n'as pas idée. Elle a pris l'estomac là. Et puis elle est en train de prendre son cœur. Je prie que le Saint-Esprit soit avec toi. Que tous ces complexes soient brisés en toi. Que tous ces complexes s'éteignent en toi. Au nom de... L'autre cas de figure qui affecte nos fondations, ce sont les alliances de nos familles. Les mauvaises alliances, les alliances démoniaques de nos familles. Jean le chapitre 1. Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, verset 17. Matthieu le chapitre 16. Il y a des lois dans notre sang qui bloquent souvent le mariage de certaines personnes. Allons-y. Matthieu 7, le verset 17. Non, 16. 16. Matthieu 16, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regarde, Jésus lui rappelle qu'il est le fils d'un homme qu'on appelle Jonas. Et il lui dit, tu es le fils d'un homme qu'on appelle Jonas, mais ce n'est pas la chair et le sang qui ont permis que tu aies la révélation de qui je suis. Ça veut dire quoi terre à terre? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas se marier parce que leur chair et leur sang les disqualifient. Il y a des lois dans leur sang
Il y a des lois dans leur sang qu'on appelle des alliances qui combattent le mariage. Souvent, ils pensent que c'est l'homme-là qui est mauvais. Mais dès que l'homme-là veut marcher avec elle, dès que la femme-là veut marcher avec lui, les lois qui sont dans son sang-là commencent à combattre cette femme financièrement, professionnellement, matériellement, à tous les niveaux, au point d'éteindre même l'amour que la personne a pour elle. Et à telle enseigne que cette personne finit par devenir l'objet d'une confrontation dans la maison à cause de la loi du sang. Il y a des familles où il est écrit que vous ne pourrez pas vous marier. Et l'alliance qui a été dite dans cette famille, ces alliances viennent de la malédiction qui était prononcée sur la famille. Il y a des familles où on a mis sur eux comme des vêtements spirituels pour dire qu'on va pas pouvoir vous remarquer afin de vous marier et afin de vous engager dans le chemin du mariage. Donc elles ne comprennent pas, mais les lois là parlent plus fort dans leur sang. Et ces lois-là combattent leur vie sentimentale, combattent leur vie professionnelle, combattent leur relation avec les personnes avec qui ils marchent. Je prie que ces lois-là soient désactivées dans ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Romains le chapitre 7 verset 19. Romains 7, le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Continue. Il va dire quelque chose qui m'intéresse. Et si je fais ce que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve en moi cette loi. Il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une loi dans son sang. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Écoutez-moi, je peux vous dire quelque chose. Il y a des gens, à cause de la loi, ils ne peuvent pas aimer une femme pendant longtemps. Je te dis la vérité. Le monde est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu seras frustré. Il ne peut pas aimer quelqu'un pendant longtemps. Quand ils aiment jusqu'à un certain moment. Et puis c'est comme si après, la personne commence à l'énerver. Et la manière dont tu commences à parler à la personne, tu as l'impression qu'il était devant une chienne. La manière dont elle commence à se comporter avec le monsieur, tu as l'impression qu'elle était devant un poisson pourri. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans son sang qui combat le mariage. Si cette loi n'est pas traitée, elle va arrêter tout projet de mariage qui va s'élever. Il y a des personnes qui ont gardé leur argent, mais dès qu'ils ont dit, je vais aller faire la dot, sur le chemin de la dot, tous les malheurs qu'ils ne peuvent pas penser se sont levés contre eux. C'est une loi qui fait ça. C'est pour ça qu'il dit, ne rentre pas dans le mariage qu'il veut. Ne rentre pas dans le mariage qu'il veut. Ne rentre pas dans le mariage qu'il a décidé seulement. Il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. Et la première chose, qui bloque le mariage de beaucoup de personnes, c'est l'environnement. La deuxième chose, ce sont les lois qui sont dans ta chair et qui sont dans ton sang. Si toutes ces choses, on les met dans ce que nous appelons la fondation ou le fondement. Donc quand tu entends, tu as une mauvaise fondation, tu as un mauvais fondement, on est en train de parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, ou on est en train de parler des lois et des alliances qui sont à l'intérieur de toi et qui combattent le mariage. Il y a des familles, on dit on ne peut pas se marier. Il y a des familles, on dit les hommes ne peuvent pas. Il y a des familles, on dit les hommes ont été mariés. Et si tu veux rentrer dans ces familles pour te marier, il faut te réveiller très tôt le matin. Sinon, tu valides l'heure. Il va te faire vivre l'enfer. Tu as l'impression que c'est l'enfer qui s'est déplacé pour rentrer sur lui. C'est pas ça. C'est la loi là qui travaille contre lui. C'est pour ça qu'il dit quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Et comment on fait pour traiter ces fondements et avoir la grâce? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que comme ils n'ont pas traité leurs fondements, ils courent pour aller courir pour rentrer dans le mariage. C'est faux. Même les sorciers sont faibles. Ils ne sont pas forts. Ils sont juste ce qu'on appelle les régisseurs. Quand ils savent qu'il y a déjà une loi négative dans la famille, ils s'appuient sur cette loi-là, ils l'activent pour qu'elle puisse parler contre toi, c'est tout. Donc toi tu viens la désactiver, eux ils viennent l'activer. Et tant que tu ne les as pas éteints, ou tant que tu n'as pas monté spirituellement, ils vont continuer de te faire vivre l'enfer. La meilleure manière de traiter ça, bâti sur Jésus-Christ.
bâti sur Jésus-Christ. Bâti sur Jésus-Christ, tes fondements. Comment on voit que tu as bâti sur Jésus-Christ? 2 maintenant. 2, quand tu bâtis sur Jésus-Christ, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois consacrer ta relation ou ta vie sentimentale à Dieu. Toi, il y a des lois dans ta famille qui disent que tu ne peux pas te marier. Quelqu'un vient te dire, veut marcher avec toi. Et tu es content, vous attrapez vos mains, vous partez manger shawarma. Faut la voir, son malin. Faut le voir les deux, le malin. Faut les voir les deux en train de lever. Toi, tu n'as même pas droit à bisous. C'est Dieu qui t'a aidé, quelqu'un est venu s'intéresser à toi. Au lieu de ceci, a fait une mise à jour. Tu fais le malin. Allons, laissons le temps seulement. Laissons le temps. Le croissant que vous avez mangé là sera amer dans ta gorge. Mais c'est gourmet seulement qui peut faire que la nourriture n'est plus douce dans la bouche de quelqu'un. Vrai ou faux? Gourmet fait que la nourriture rentre. Mais ça ne rentre pas bien. Oh, qui a déjà vécu ça, les anciens? 1. Bâti sur Jésus-Christ. 2. Consacre ta relation à Jésus. Tout ce qui est consacré est différent de tout ce qui est présenté. Les gens confondent la consécration et la présentation. La présentation, c'est venir dire Seigneur, voici ma relation. La consécration, c'est venir Seigneur, sois le propriétaire de ma relation. C'est différent. Présenter est différent de consacrer. C'est pourquoi quand Jésus est né, Jésus était consacré par Simeon. Si tu ne lis pas ta Bible, tu t'informes. Ils sont allés le consacrer. Anne, ce qui lui a permis d'avoir un enfant, c'est que depuis qu'elle n'était pas encore enceinte, Anne avait déjà prononcé une parole de consécration sur l'enfant. 2. Tout ce qui est consacré, on ne doit pas toucher. Tout ce qui est consacré est sanctifié. Tout ce qui est consacré porte des interdits. Quand tu sens qu'il y a une alliance sur ta famille, quand tu sens qu'il y a une loi dans ta famille, tu étais sur une alliance négative, tu dois maintenant te consacrer, mettre ta relation sur une nouvelle alliance. Parce que Jésus est en toi, mais Jésus a renouvelé ton esprit, mais Jésus n'a pas touché ton sang. C'est par la consécration que tu prends Jésus pour qu'il puisse rentrer dans ton sang, afin que ce ne soit plus toi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit à l'intérieur de toi. Ce qui en fait que beaucoup ont échoué dans leur projet de mariage, c'est qu'ils sont allés dans le mariage sans consacrer le mariage. C'est dans la consécration que la grâce du mariage est amplifiée, est relâchée et elle est manifestée. Sans la consécration, je te dis, il y a certaines femmes à Abidjan, il y a certains hommes à Abidjan, ils ne vont jamais se marier jusqu'à là. Jésus va venir. Ils vont aller crier à Jésus, ils vont rentrer au ciel, mais leur héritage terrestre, ils n'auront pas. Abraham était l'enfant de Dieu, le Père. Mais Abraham avait un problème. Son problème venait de sa famille. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille. Et Dieu allait consacrer Abraham. C'est après sa consécration qu'Abraham, qui s'appelait Abraham, a changé de nom. Il est devenu maintenant Abraham. Et quand son nom a changé et qu'une nouvelle alliance est établie sur lui, c'est là que Abraham a eu l'enfant héritier appelé Isaac. Beaucoup de gens ne comprennent pas le pouvoir de la consécration. Et comme ils ne connaissent pas le pouvoir de la consécration, ils vivent des vies comme si tout était naturel, alors que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être naturelles. Pourquoi tu dois consacrer? Parce qu'il y a une loi dans le mariage qu'on appelle la loi de la mort. La loi de la mort, c'est la loi qui combat la longévité dans le mariage. La loi de la mort, c'est la loi qui fait le perpétuel recommencement dans le mariage. La loi de la mort, c'est la loi qui fait que le mariage échoue dans la vie de plusieurs personnes. Et si tu ne connais pas les principes
pour que Dieu établisse ta relation, consacre ta relation, permette à ta relation, ton foyer, ta maison d'être consacrée, ça sera difficile. Voilà pourquoi des personnes, Dieu ne peut pas te donner un enfant. Parce que s'il te donne un enfant que tu ne comprends pas le principe de la consécration, que l'enfant naît, les mêmes problèmes que tu as, ils vont suivre l'enfant, souvent sous forme de réclamation. C'est pour ça qu'il a dit à Simon, Simon, fils de Jonas, pour lui rappeler d'où il vient. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Pour dire, tu es fils, tu es vraiment Simon, hein, mais à vrai dire, voilà ton origine. Ton origine à ces Jonas, ton origine à ces temps. Donc ce qui est là-bas, là, continue de te suivre. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pourquoi on ne peut pas aller loin sans comprendre certaines vérités importantes. Troisième chose, quand tu veux consacrer ta relation, tu fais quoi? Qui est très important. Écoute, Dieu marche par principe. Et ceux qui ne connaissent pas les principes divins ne peuvent pas aller loin avec Dieu. L'un des principes fondamentaux de la consécration, c'est de mettre ta relation dans les mains d'une autorité spirituelle. Parce que Dieu est au ciel, mais les garants de nos âmes, ce sont nos parents spirituels. Si tu veux que ta relation soit consacrée, il faut que ta relation ait un représentant divin, une autorité spirituelle qui devient comme le surintendant de ta relation. Et c'est par sa porte, par ses mains, par une onction que la relation finit par entrer dans les voies de la consécration. Pourquoi? Parce que si on veut te séparer de l'alliance maternelle, de l'alliance paternelle, si on veut te séparer de la consécration maternelle, de la consécration paternelle, on doit te mettre dans une nouvelle alliance. Et cette alliance repose dans la famille spirituelle. Et c'est quand tu rentres dans une famille spirituelle, dans cette famille spirituelle, ce qui va garantir la longévité, c'est la consécration de ta relation par une voix autorisée, par une autorité, par un homme de Dieu, par un père. S'il n'y a pas de père dans ta relation, s'il n'y a pas de père pour être quelqu'un qui vient consacrer ta relation, parler sur ta relation, prophétiser sur ta relation, elle est nulle et sans avenir. Parce que le représentant de Dieu dans une relation, c'est le Père spirituel. Voilà pourquoi quand Jésus devait être consacré, Dieu pouvait descendre du ciel pour venir le faire. Mais Dieu a dit à Siméon, tu ne vas pas mourir. Parce que si tu n'es pas là, qui va faire? Tu vas vivre d'abord. Parce que dans le principe là, mon Dieu, je ne peux pas le faire. L'enfant va venir au temple. Marie va prendre des hirondelles et des oiseaux et tout ce qu'il fallait. Et ils sont partis au temple. Et Siméon maintenant a parlé. Regardez, même si vous ne lisez pas la Bible, au moins avec le rosaire, vous pouvez voir les différents mystères. Vous allez voir qu'il y a un mystère qui explique que Siméon est parti. Là, avant sa mort, il a consacré Jésus-Christ, le fils de Marie. Malgré que sa mère était vierge, ça n'a pas empêché que son enfant soit consacré. Pour ne pas que l'influence de l'alliance qui est dans la famille puisse avoir de l'impact sur lui. Toi, tu marches avec quelqu'un qui a parlé sur vous. Parce que la relation, là, pour qu'elle avance, il faut qu'il y ait une bénédiction dessus. Dieu ne descend plus pour bénir les gens. Pour qu'il y ait consécration, il faut qu'il y ait bénédiction. Dieu ne descend plus du ciel pour bénir les gens. Dieu a déjà béni la terre. Mais Dieu maintenant passe par des onctions pour bénir d'autres hommes. Donc quand tu veux une intimité avec Dieu, va dans la prière. Quand tu veux grandir avec le Saint-Esprit, va chercher Dieu. Si tu veux connaître la Bible, va méditer les Écritures. Mais si tu veux le transfert d'une grâce pour opérer dans un niveau de consécration, il te faut une bouche autorisée qui devient le facteur déclencheur, catalyseur d'une nouvelle dimension dans votre vie de couple. Romains le chapitre 5 verset 17. Quelqu'un va comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Les gens ne connaissent pas les lois. Quand tu te lèves comme ça, tu attrapes la main de Magouli et vous partez et faites d'autres. Allons-y, Romains 5, 17. Romains 5, le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, ça veut dire simplement que c'est une seule personne qui fait entrer la mort dans la famille. Maintenant, il faut une autre personne pour faire entrer la vie dans la famille.
Donc c'est une personne qui allait consacrer la famille. Et pour qu'elle ait le droit de consacrer votre famille, qui fait que les filles ne se marient pas, les hommes ne se marient pas, les hommes ont des problèmes, pour qu'elle puisse faire ça, il faut qu'elle soit une autorité dans le monde de l'esprit. Donc si elle a une autorité qu'elle est venue faire, c'est pas à cause d'elle, sa petite vie, son petit comportement, ses petits pieds, sa petite tête, son petit corps et son petit ventre, que Dieu va quitter au ciel pour venir déconsacrer sa consécration. Ce que Dieu doit faire, il a déjà établi des gens qui sont aussi des autorités. Pour combattre une autorité qui est venue mettre des bêtises dans la famille, il faut une autre autorité pour venir enlever ces bêtises. Quelqu'un comprend ce que Sandrine dit là? Parce que c'est pas un seul que la mort est entrée. Il faut aussi par le canal de Jésus que la vie entre par une autre personne. C'est pourquoi dans la Bible, le livre d'Éphésiens 6, le livre d'Éphésiens 6 verset 2, je vais aller vite. Éphésiens 6 verset 2 dit, pour avoir la longévité dans tout ce que tu fais, il faut honorer ton père et ta mère. Il n'a pas dit prier pour durer, prier pour que vos foyers ne meurent pas, prier pour montrer dans le mariage. Il dit honore ton père. C'est-à-dire la loi de la longévité dans le mariage, c'est honorer. Et l'une des manières d'amener la consécration, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui allait prendre poulet dans votre famille et il a parlé au poulet. Il a versé son sang. Il a dit, j'offre ma famille. Il faut une autre personne qui ne va pas prendre le poulet. Parce que nous avons un sacrifice plus fort que le poulet. C'est le sacrifice de Jésus. Il va prendre le nom de Jésus-Christ. Il va dire, vous deux là, ma soeur et mon fils, asseyez-vous. À partir de maintenant, je déclare, je décrète que cette relation est sous le sceau de Dieu. Est sous le sceau de Dieu. La consécration. La consécration. La consécration. Ne vous envolez pas dans une relation parce que vous aimez la personne. Il y a trop de lois contre toi. Ton père s'est marié facilement. Ta mère s'est mariée facilement. Les batailles de ta famille, tu les as vues. Les attaques dans ta famille, tu les as vues. Si tu ne maîtrises pas ça, avant d'entrer, il faut commencer par établir cette base qu'on appelle la consécration. La consécration. La consécration. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un veut aller loin en matière de consécration, merci beaucoup, veut aller loin en matière de consécration, la personne ne doit jamais passer une longue période de sa vie. Quand tu rencontres quelqu'un, pendant votre évolution, il faut que chaque fois, l'huile soit renouvelée sur ta tête. Parce que ce qui fait que vous ne pouvez pas vous marier, c'est un ADN. Ce sont des gènes. Et pour désactiver ces gènes, il faut entrer sous la couverture d'un autre manteau, sous la couverture d'une autre onction, pour recevoir un ADN onctionnel, pour recevoir une nouvelle dimension. Et plusieurs qui ne comprennent pas ça, ils font le mariage, ils finissent de faire le mariage. Ils ne cherchent pas à rattraper cette vérité-là. Les batailles s'élèvent. Ce que toi, ton papa n'a pas pu faire tomber, toi, tu veux faire tomber. Non, tu mets ton doigt dans l'œil. Ce que toi, tes frères n'ont pas pu faire tomber, toi tu veux faire tomber. C'est pas que tu ne peux pas prier, mais il faut une autorité pour faire tomber ça de ta tête. Il faut une autorité pour faire tomber ça de ta tête. S'il n'y a pas une autorité, ça sera difficile. Parce que quand le vent viendra, quand la tempête viendra, elle va éprouver ça. Elle va frapper ça. C'est quoi le vent, la tempête dans une relation? Si tu veux, assieds-toi dans une relation, allez faire votre dot sans qu'il y ait une autorité qui ait parlé. Allez faire votre mariage civil sans qu'il y ait une autorité qui ait parlé. Allez faire votre mariage religieux sans qu'il y ait une autorité qui ait parlé. Va faire comme tu veux faire. Fais ce que tu peux faire sans qu'il y ait quelqu'un qui ait un manteau fort, consacré à Dieu. Parce que c'est un homme consacré qui peut consacrer quelque chose. Écoute, quelqu'un peut juste avoir le titre, mais peut ne pas être consacré. C'est pourquoi même dans l'affaire de Dieu là, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui ont le titre. Il y a les gens qui ont l'appel. Et la consécration derrière l'appel. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Prends ce texte, je vais terminer avec ça. « 1 Corinthiens 3, verset 13. » 1 Corinthiens 3, le verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. De chacun. Écoute, tu n'as pas idée de ce que le mariage est. Tu penses qu'on s'élève comme ça pour monter dans le mariage. Mariage, première attaque de mariage, c'est Isabelle. Il y a une jeune fille qui a la même beauté que toi.
qui va attaquer ton mari. Il y a un jeune garçon qui a la même beauté que ton mari qui va venir dans ta vie. S'il n'y a pas quelqu'un qui a consacré, soit vous allez divorcer, ou soit l'adultère va rentrer. Continue le test. C'est la première attaque. Hein. Quand ce n'est pas consacré, là, ça va venir comme ça. Boum. Isabelle va entrer comme ça. Et ça, là, c'est entre 3 ans et 5 ans de mariage. Ça commence à rentrer. 3 et 5 ans de mariage, ça commence à rentrer. Très bientôt, j'ai enseigné sur les âges de l'amour. Quand j'ai parlé des 12 sagesses pour avoir un foyer solide. Quand les gens ne comprennent pas ça, ils sont dans le foyer, mais ils sont comme des marionnettes. Les gens pensent que c'est comme ça, on s'en se marie. Oh, les gens me font rire. Allons-y. Verset suivant. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il va recevoir une récompense. Continue. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, si c'est consumé, les pressions vont venir. La deuxième pression qui va venir, ça sera le feu. Le feu, c'est quoi? Vous allez commencer à voir des histoires, des malentendus. Des malentendus que tu ne sais même pas d'où ça vient. S'il n'y a pas une onction sur vous, je te le dis, vous allez vous séparer. Ton cœur est trop petit. Quand le feu va s'élever, tu es étonné du comportement de la femme avec qui tu es. Tu connais du comportement du mari avec qui tu es. Qui a parlé sur votre tête? Qui a parlé? Il y a des gens, Dieu préfère te garder célibataire. Parce que tu ne connais pas. L'histoire là va te dépasser. Tu vas dire, c'est ma femme qui se comporte comme ça. C'est mon mari qui agit comme ça. C'est le feu. On veut voir si la fondation là, c'est Jésus. Allez demander aux mariés. Ils comprennent ce que je suis en train de dire là. Troisième, la trahison. Là, tu vas voir les choses qui vont venir que tu ne comprends pas. C'est pour tester. C'est pour tester. Est-ce que c'est solide? Si ce n'est pas bâti sur des choses de l'apparat, sur des robes de mariée et autres, il n'y a rien derrière, ça va tomber. Chrétien, ça va tomber. C'est pas qui hante, c'est qui hante et qui demeure. Tu vas rien comprendre des choses que tu ne penses même pas arriver. Continue le test, mon frère. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Continue. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Non, ça va. Vous savez, il est en train d'expliquer au travers de tout ça là que le temps va venir prouver ça. L'offense va rentrer dedans. La personne va te dire une parole que tu ne pensais même pas qu'on peut te dire. Ton cœur. Si ton cœur commence à être rempli de haine, tu vas voir que la personne que tu idéalisais, tu commences à ne plus idéaliser la personne. L'amour va commencer à descendre. L'amour va commencer à descendre. S'il n'y a pas une voix sur ta tête, écoutez-le. S'il n'y a pas une voix sur ta tête, une voix de consécration, s'il n'y a pas un père sur ta tête pour renouveler l'huile, tu seras étonné. Tu seras dans le foyer, tu es refroidi, tu es placardard, tu es bizarre, tu n'as même pas envie de rentrer à la maison. Et tu vois plein d'hommes, ils sortent du travail, ils ne veulent plus rentrer à la maison, ils sont dégoûtés. Ils se vont s'asseoir dans les cabarets. Allez voir les bordures des voies de Hongrie là. Les coins, les buvettes, les coins là. Ils sont assis pleins. Il n'y a pas écouté-le. Ils ne pouvaient pas croire. Jolie terre, belle forme, parole qui est sortie là. Il n'a pas supporté. Il n'a pas pu gérer. Parce que c'est venu. Il n'y a pas eu quelque chose sur les têtes. Ça les a remués. Ça les a remués. S'il n'y a pas une consécration sur toi, ça va être tellement chaud. Tu vas prendre panique. Et puis tu vas laisser tomber. D'autres même, elles sont rentrées. Quand le gars dit je veux te marier net, il y a une tempête qui se lève. Quand les attaques s'élèvent, côté maman, côté papa, des choses, tu ne comprends pas. La belle famille, on ne te supporte pas. Tu n'as pas idée. La consécration. La consécration. La consécration. Tu seras étonné. Ton petit malin, tu fais. Tu as changé de démarche. Tu n'as rien voir dedans. Adam Nathan. C'est ça là qui est foyer là. C'est ça là qui est foyer là. Tu n'as rien vu. C'est pas bague seulement. Il y a des combats. Il y a la guerre. Ça chauffe.
L'autre même, il ne supporte pas. Il dit, il a dormi par terre. Il a dormi par terre. On ne dort pas par terre ici. Dors sur le lit. Ça chauffe. Consécration. Consécration. C'est en ce moment-là que les mains qui ont été posées sur toi vont parler. Laissez-les. Laissez-la. Laissez-le. Arrêtez. Dégagez. Chaque fois que tu veux rentrer dans cette dimension, il faut qu'il y ait une voix qui parle sur ta vie. Le niveau d'impact de la grâce dans votre foyer est fonction de la bouche de ton Père qui parle sur ta tête. C'est pourquoi qu'on est ensemble, chaque mois, on vient voir son papa. On renouvelle la grâce sur toi. On renouvelle. Parce que plus l'onction grandit sur lui, l'onction doit grandir sur vous. Parce que les batailles d'hier ne sont pas les mêmes batailles que demain. Les batailles d'après-demain ne sont pas les mêmes batailles qu'après-demain. Voilà pourquoi un homme avisé comme nous, chaque nouvelle saison, on va se consacrer, on va chercher Dieu, on va chercher la grâce de Dieu, on va en retraite, on se retire, on se ressource, on va vers des pères qui posent la main sur nous, qui nous soignent, qui nous impactent. On reçoit l'ADN onctionnel, les gènes onctionnels, et on commence à combattre, et on commence à attaquer, et on commence à affronter, et les ennemis voient, mais ne peuvent pas toucher, c'est interdit. Ils attaquent, ils ne peuvent pas rentrer, ils mettent leurs pieds, ils ressortent, parce qu'il y a quelque chose, une huile qui renouvelle la force, qui donne la tête du buffle et qui nous donne d'avancer, de progresser, de bouger et d'atteindre. Dis voisine, est-ce que tu es prête? Ta voisine dit quoi? Deux conseils importants. La première chose, chaque fois que tu vas aller vers un oint pour prier pour ta tête, pour renouveler l'onction sur toi, il faut toujours partir avec une offrande. Toujours partir avec une offrande. Deuxième chose, il faut être sous une alliance, comme le partenariat. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas un foyer qui vont se faire des bisous. Dieu cherche un foyer qui a une vision. Et la vision qui intéresse Dieu dans un foyer, c'est la vision de bâtir son œuvre. Donc quand l'ennemi veut se lever contre les fondements de votre foyer, il veut ébranler. Quand Dieu voit la vision que vous avez, construire l'œuvre, servir Dieu, soutenir l'église, soutenir votre père spirituel, soutenir la communauté, accomplir de grandes choses, bâtir une famille à l'image et à la ressemblance de la Sainte Famille. Quand il voit cette vision à l'intérieur de vous, ça active la puissance de l'alliance sur vous. Et quiconque s'élève contre vous, ça ne marchera pas. Et les couples et les foyers de vision, ce sont des couples qui sont une alliance. Sans alliance, vous ne pouvez pas aller loin. Voilà pourquoi un bon enfant d'une vie de victoire doit être un partenaire du ministère. S'il n'y a pas de partenariat sur toi, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas accomplir. S'il n'y a pas d'alliance sur toi, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas décanter. S'il n'y a pas d'alliance sur toi, il y a beaucoup de grâces que tu ne peux pas voir se manifester. Parce que Dieu cherche qui va utiliser, qui va faire que son œuvre avance, qui va faire que son œuvre bouge, qui va faire que ses projets avancent, il fait de cette personne une source pour d'autres personnes. Si dans votre projet de mariage, Dieu ne voit pas son intérêt, il n'y a rien comme alliance derrière. Et que vous êtes là, vous priez, vous allez tomber. En plus du fait que votre Père prie pour vous, vous devez être dans un projet de construction de l'œuvre de Dieu. Parce que Josué 24, verset 15 dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Donc tu veux que ta maison serve l'Éternel. Ta maison sert l'Éternel avec ses biens, avec ses finances, avec son argent. Beaucoup de femmes sont célibataires parce qu'elles n'ont pas la vision que Dieu veut qu'elles aient. La vision de construire une famille, la vision de soutenir l'œuvre de Dieu, la vision de servir le Seigneur. Elles cherchent juste quelqu'un pour des bises. Si c'est bâti sur des bises, si c'est bâti sur ta forme, si tu es bâti sur ton teint, si tu es bâti sur ce que tu as comme extérieur, je te dis, la forme là ça descend, le teint là ça change, les joues là ça diminue, l'argent là ça disparaît. La seule chose sur laquelle ça doit être bâti pour tenir après la consécration, c'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Parce qu'à chaque nouvelle saison, vous serez confronté à certaines choses. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Que Dieu te bénisse fortement.
Quelqu'un est venu me dire, homme de Dieu, regarde, les nouveaux serviteurs de Dieu qui meurent vite, vous savez pourquoi ils meurent vite? La plupart des nouveaux serviteurs de Dieu qui meurent vite, là, ils meurent vite, vous savez pourquoi? Je vais vous enseigner ça dimanche, mais j'ouvre la parenthèse. Je ne peux pas m'attaquer à une alliance sur laquelle je ne suis pas établi comme père. Voilà pourquoi quand tu veux que l'ange de quelqu'un combatte pour toi, deux manières de faire. Soit tu es en alliance avec cette personne, ou soit à l'intérieur de toi, tu dis à Dieu, je soumets mon âme pour qu'il soit mon père spirituel. S'il n'y a pas ces deux choses-là sur toi, les combats que tu rencontres là, je n'ai pas le droit d'aller combattre pour toi. Même si j'ai l'onction, je n'ai pas l'autorisation. Il y a un homme fort dans ta famille qui est le propriétaire de ta vie dans le monde spirituel. Pour que moi je sois le propriétaire dans le monde spirituel de ta vie en tant que gardien de ton âme, il faut que tu me donnes la permission en m'acceptant comme ton père ou en étant en alliance avec le ministère dans lequel Dieu me conduit. Voilà pourquoi je peux prendre deux personnes pour qui j'ai prié. Il y a un, la porte va s'ouvrir. Il y a un autre, ça ne s'ouvre pas. Tu sais pourquoi? Dans le monde spirituel, je suis son collègue de classe. Je ne suis pas son père. Parce qu'en Hébreu 7:7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. La grâce, ça quitte toujours d'un supérieur pour descendre vers un inférieur. Si tu n'as pas la position d'inclinaison, tu ne peux jamais recevoir. Si tu n'as pas la position de soumission, tu ne peux jamais recevoir. Tout ce que Dieu m'a donné, et j'ai dit, ils sont mes pères. J'ai compris le secret, je ne te prêche pas ce que je ne connais pas. Quand je les ai vus, j'ai dit au fond de moi, pendant qu'ils étaient en train de prêcher, Seigneur, je soumets mon âme à leur manteau. C'est moi qui ai décidé. Dieu a scellé ça. Parce que ce que tu dis, le ciel valide et le ciel travaille avec ça. Donc quand ils prophétisent, les prophéties n'agissent que dans la vie des personnes vers qui Dieu les a envoyées. Voilà pourquoi la femme est venue vers Jésus. Elle dit, Jésus, ma fille est malade. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Elle dit, même si tu veux me donner les miettes, je vais prendre. Ça veut dire, je ne suis pas ta fille dans le monde spirituel. Mais si tu peux me permettre de me connecter à toi, je vais recevoir quelque chose. Je lui dis, ok, on peut aller avec ça. Prends le reste là, et puis débrouille-toi avec ça. Mais ce qui concerne ceux qui sont mes enfants, j'ai l'autorisation, le droit légal de combattre dans le règne spirituel. Parce que dans le monde spirituel, Dieu les identifie comme mes enfants. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est très difficile. Voilà pourquoi les nouveaux serviteurs de Dieu qui meurent, on les appelle, on dit va dans la maison de tanti, ils s'élèvent, ils s'en s'attaquer. Il dit je mets le feu, je brise. Si c'est un esprit, tu peux faire tomber. Si c'est un prince de l'air, tu peux faire tomber. Mais si c'est une autorité, si c'est une principauté, tu vas mal mourir. Parce qu'il y a des familles là, le sacrifice qu'ils ont fait, amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. Tu vas tomber malade gravement. La folie même va te prendre. Pourquoi? Parce que le monde spirituel opère avec des lois. Tu ne comprends pas les lois, tu seras frustré. La première chose, pour qu'il ait le droit de prier pour cette famille doit d'abord être sous la couverture de la personne. Pour que la personne s'engage dans le monde spirituel pour combattre ça. Sinon, quand les démons de la famille vont se lever, ils vont dire tu n'as pas le droit. Et Dieu aussi est d'accord. Parce que Dieu respecte les alliances. Dieu respecte les alliances. Même vous-même, mets-toi à faire de Dieu à côté. Même vous-même, vous respectez les alliances. Dans les ethnies là, il y a les alliances. On les respecte. Pourquoi on les respecte? Mais qu'on est en Christ, pourquoi on respecte? Parce qu'on a compris le pouvoir des alliances. Tout est une question d'alliance. Ce n'est pas une question de prière. C'est dans la filiation que se trouve la communication. C'est pour ça que quand l'onction n'est un peu n'agit plus dans ta vie, commence à demander à Dieu, fais tout pour que mon âme se soumette bien. Parce que si mon âme ne se soumet pas bien, la grâce prophétique qu'il porte ne peut pas changer mon ADN spirituel. Parce que si mon ADN n'est pas changé, il prophétise, mais mon sang résiste. Il prophétise, mais mon sang résiste. Mon sang a le droit de résister. Parce que mes gènes ne sont pas ces gènes. Que l'histoire de quelqu'un change. Si tu nous vois spirituellement, on est fort. C'est Dieu qui est le plus fort. Mais il y a des hommes qui sont forts. Et tu nous vois spirituellement, on est fort dans les batailles. C'est parce qu'on a compris les principes. On a compris les principes. On a compris tellement de principes qu'on en perd dans le combat spirituel. On est à l'aise dans le combat spirituel. On ne peut pas faire des choses, puis on va s'élever comme ça pour aller faire. On va souffrir inutilement. Jamais. Je prie que la destinée financière de quelqu'un commence à bouger.
Mali Bradusha da 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 da.